Chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Je suis actuellement à Paris, à l'hôtel des Saints-Pères pour les éditions Grasset, auprès de Martine Gozlan. Martine Gozlan, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un essai qui s'appelle Le sexe d'Allah aux éditions Grasset. Et nous allons en parler dans cette émission qui durera environ une demi-heure. Alors Martine Gozlan, il est actuellement très risqué de parler de la sexualité dans l'islam. Et d'ailleurs, votre premier chapitre s'ouvre sur cette anecdote, une chroniqueuse qui a, par son papier, indirectement provoqué la mort de 220 personnes et 1300 blessés. Alors ça paraît assez effrayant de commencer un livre comme ça. Vous n'avez pas un peu peur pour vous ? D'abord, j'ai pas peur parce que tous les musulmans, tous les auteurs musulmans, les journalistes musulmans, les chercheurs musulmans qui prennent la parole en terre d'islam sont infiniment plus menacés que nous ne le sommes à Paris. Mais surtout, je voudrais rectifier, ce n'est pas cette chroniqueuse qui a provoqué, c'est le fondamentalisme islamique et l'obstination, l'aveuglement par rapport à l'investigation sur la tradition islamique qui est à l'origine de ces événements meurtriers au Nigeria. Donc, si vous voulez, non, il faut pas avoir peur. Il faut au contraire oser ce balancement entre cette civilisation arabo-islamique qui est admirable d'érotisme et d'esthétique, et puis les meurtriers qui l'ont transformé en l'horreur que nous connaissons. Alors, chers auditeurs, vous l'avez compris, nous allons parler bien sûr d'islam, de Coran, mais surtout de l'image de la femme dans le passé arabe. Et finalement, est-ce que cette image n'a pas... Bien sûr, cette image a changé. On va essayer de comprendre aussi, Martine Gozlan, Gozlan en fait. Gozlan. On va essayer de comprendre pourquoi cette image s'est modifiée et puis donne ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui. Vous parlez beaucoup bien sûr de Mahomet, le prophète de l'islam. Alors il est bon de le préciser, c'est lui qui a reçu la révélation sur la montagne du texte sacré, le Coran, qui je crois n'a pas été modifié depuis l'an 600, le début de l'ère islamique qu'on appelle l'hégire. L'ère islamique commence avec le départ de Mahomet de la Mecque. Maintenant, le don de la révélation, le texte révélé, ça c'est la version des croyants et des théologiens. Je tiens tout de suite à rappeler que je ne suis pas théologienne et absolument pas que je suis à la fois journaliste et écrivain, que je revendique donc hautement et fortement ma part de liberté dans le commentaire du texte et aussi la fidélité aux sources. Le regard que la tradition impute à Mahomet, le regard qu'il a porté sur les femmes, est, d'après cette tradition, extrêmement amoureux, enjôleur et protecteur. Et ce qui frappe d'autant plus que lorsqu'on analyse ces commentaires, ces hadiths, comme on les appelle, on trouve un prophète musulman qui est un amant et qui donc n'est absolument pas l'homme qui voue les femmes à la claustration. Et tout ceci, effectivement, n'est pas très lisible dans les textes eux-mêmes, dans le Coran. Donc je me suis interrogée sur cette transformation du regard porté sur la femme. À l'époque, donc à l'époque de l'Antiquité, aux alentours donc du 7e siècle, à la Mecque était essentiellement peuplée, finalement l'imaginaire des musulmans et des croyants était essentiellement peuplé de déesses dans la Kaaba. C'était donc un univers de femmes, et puis pas n'importe quelle femme, des femmes d'une grande beauté, d'une culture énorme, des femmes parfumées, des femmes enjôleuses, puissantes. Oui, enfin, c'était un polythéisme. C'était un polythéisme au sein desquels dominaient 3 déesses, Lal, Uzza et Manat, les fameuses déesses qui sont à l'origine de ce que la tradition islamique appelle les versets sataniques, c'est-à-dire ces versets qui auraient été soufflés à Mahomet par le diable et qui ont été immédiatement abrogés. Là, ce n'est pas exactement la peinture que vous faites de la Mecque, ce n'est pas exactement celle que j'en fais moi. Nous parlons de la Mecque pré-islamique. La Mecque pré-islamique est une société extrêmement dure, effectivement
effectivement dominé par des déesses femelles, ce qui ne signifie pas que les femmes y régnaient. Ce qui y régnait, effectivement, c'était la femme dans l'imaginaire, dans la mythologie de l'arabe pré-islamique. Le sort des femmes n'était pas très rose tout de même. Par là, l'islam va apporter quand même une amélioration, puisque figurera bel et bien au début du Coran l'interdiction d'enterrer les nourrissons femelles dans le sable. Mais une chose est de la réalité de la société et de ce qui domine l'imaginaire érotique des hommes. Effectivement, les femmes, des déesses femmes dominaient la Mecque. Et c'est contre ces déesses femmes que l'islam aussi, naissant, l'islam en son aube, va s'insurger. On voit une société, en fait, à l'époque, très très joyeuse, très très portée à l'amour et au romantisme, par la voix de Mohamed. La chasteté dans l'islam, est-ce qu'on peut dire que c'est vécu comme une plaie ou comme un fléau ? La chasteté est tout à fait répréhensible, c'est-à-dire que dans la tradition sémitique, et là on se réfère autant au judaïsme qu'à l'islam, un homme sans femme et une existence humaine sans commerce charnel n'a strictement aucun sens. Et le sexe, donc, dans l'islam, va être considéré comme un nom de Dieu et comme une façon d'exulter, de manifester sa piété. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Il y a des fautes d'impression, des je t'aime un peu brouillons. Malgré les accords malhabiles, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas osé te dire. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes, tu me restes. Il y en a d'autres que t'aimeras, bien plus belles, plus fortes que moi. Si je n'ai pas su te retenir, sache qu'il y a dans mes chansons tout ce que je n'ai pas eu le temps de dire. Mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes, tu me restes. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes, tu me restes. Tu trouveras Mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes, tu me restes. Retour avec Martine Gozlan au sujet de son essai paru chez Grasset, Le sexe d'Allah, un livre qui vous racontera l'évolution des idées sur les femmes et sur l'amour, des origines de l'islam jusqu'à finalement aujourd'hui. Martine Gozlan, on a vu que Mahomet en fait était Mahomet le prophète, donc était excellemment amoureux, aimait des femmes, etc. Et finalement, l'islam, on a l'impression qu'il a pris un mauvais tournant avec le côté obscur de Mohammed, son compagnon Omar. Alors, Omar, qui était-il ? Et qu'a-t-il fourni finalement à l'islam ?
Bon, alors, ce qui est fascinant, c'est que dès le départ, il y a une sorte de dualité. Omar, c'était le second calife de l'islam. Et là, je me suis référée à des travaux passionnants qui ont été publiés par une éminente féministe marocaine à qui je rends hommage, Fatima Mernissi, qui a mis en lumière dès 1988, c'est-à-dire à un moment, il faut le préciser, où le fondamentalisme était encore en voie d'émergence dans la société marocaine. Elle pouvait écrire sans trop de complexe. Elle a mis en lumière cette dualité entre un prophète extrêmement amoureux, dont nous avons parlé dans la première partie de notre entretien, et son compagnon Omar, qui sera le deuxième calife de l'islam, qui était un chef de tribu de la Mecque, un homme extrêmement important sur un plan politique, parce qu'il faut rappeler que l'islam, au départ, qui rallie la prédication, est un islam de pauvres, un islam souvent d'esclaves, un islam de proscrits. Et en ralliant à sa cause Omar, le prophète, effectivement, trouve un compagnon de choix qui va l'aider à mettre en place un État, un véritable État islamique à Médine, le premier État musulman. Les deux ont sur les femmes des conceptions qui divergent en fonction de leur tempérament. Tout ce que nous savons et tout ce que je rapporte, c'est ce que la tradition nous dit à travers des centaines et des milliers de commentaires. Bon, d'un côté, ce Mahomet extrêmement heureux qui exulte avec les femmes, de l'autre côté, un compagnon Omar qui semble un homme assez triste, farouche, sévère. Tabari, l'un des biographes majeurs, rapporte qu'il battait les femmes, que même certaines ont refusé un mariage avec lui. Et lui, il va imposer manifestement toute l'affaire de la claustration des femmes et toute l'affaire du voile. C'est quand même étrange de penser que cet homme, donc, qui a vécu à peu près il y a 1400 ans, a encore, est-ce qu'il a encore de l'influence? Est-ce que les écrits d'Omar, ou plutôt ses commentaires, non, la Sunna, c'est ça, vous me dites si je me trompe, sur le Coran, est-ce que finalement Omar a imposé ce nouveau Coran, un islam dégénéré? Est-ce qu'aujourd'hui encore, les hommes s'en réfèrent d'une façon directe ou indirecte? Non, là, il faut rétablir les faits. Il n'y a pas d'écrit d'Omar et il n'y a pas de Coran dégénéré. Il y a un Coran, un texte, donc le croyant pense qu'il a été révélé par l'ange Gabriel au prophète Mahomet. Les historiens et chercheurs sont libres de le réinsérer avec les outils des sciences humaines dans son contexte historique et culturel. Il y a un Coran. Il y a un Coran dans lequel, si vous voulez, il y a une parole double. Et cette parole double, nous essayons de percer le mystère de sa dualité en nous appuyant sur la Sunna, des commentaires qui ne sont pas les commentaires d'Omar, mais qui sont les commentaires d'une infinité de commentateurs qui se réfèrent aux personnages, aux compagnons et aux compagnes du prophète. Ce que nous savons, c'est qu'il y avait ces deux personnalités, que effectivement nous pouvons nous demander si une parole n'a pas triomphé, une parole de colère et de répression n'a pas tenter d'effacer la parole de douceur et de compassion de Mahomet. Nous investiguons, les chercheurs musulmans essayent de percer cette parole double et je crois que c'est très intéressant de la mettre à nu. Mais maintenant, il ne faut pas déformer les faits. Il y a un Coran, il n'y a pas d'écrit d'Omar et il y a une Sunna qui est une tradition. Bon, donc excusez-moi si je me suis trompé là-dessus. Je voulais vous demander donc, revenons à Omar et à sa vision des choses, puisque actuellement les auditeurs et téléspectateurs voient des femmes voilées et souvent des femmes dont la féminité n'est pas dévoilée, c'est le cas de le dire. Et il y a donc cette thèse en 1988 qui dit qu'en fait les hommes musulmans, je dis pas tous, je ne vais pas faire des généralités, Mme Gozlan, je suppose que c'est complexe, mais quand même il y aurait peut-être une peur des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les hommes musulmans, ceux qui voilent leurs femmes, ceux qui les tabassent, etc., est-ce que finalement c'est pas une peur face à l'inconnu? Alors moi je refuse absolument la dénomination d'homme musulman. Parce que actuellement, si on veut tenter un libre regard sur l'islam, il faut se défaire de tout obscurantisme raciste. Moi mon livre, c'est un livre d'amour pour une civilisation arabo-islamique et un livre de colère par rapport à ceux qui sont les assassins de cette civilisation et dont les premières victimes sont les musulmans. Alors je ne vais sûrement pas embrayer en disant l'homme musulman bat sa femme, surtout pas. Je dis le fondamentaliste, l'intégriste a un problème avec les femmes, car le sexe le hante, pour lui tout est sexe, et la claustration et l'obscurcissement de la femme est la réponse à son obsession. Comment cette obsession s'est-elle construite au fur et à mesure que les siècles avançaient et que l'islam perdait de sa flamboyance géopolitique?
C'est là tout le problème. Et nous observons une concomitance entre le rétrécissement du regard porté sur la femme, entre l'amplification des fantasmes de mort, de terreur, de dégoût vis-à-vis de l'être féminin, et un affaiblissement de la puissance géopolitique de l'islam. C'est ça qui est extrêmement intéressant à observer. Maintenant, je tiens à répéter que la majorité des populations, des Français musulmans ou nés dans des familles musulmanes ne se reconnaissent absolument pas dans cette excroissance monstrueuse qui est l'intégrisme. Et que précisément aussi, mon livre est dédié à tous ceux qui se dressent contre cette excroissance et tous ceux qui veulent réhabiliter une parole différente, une civilisation chatoyante et finalement, non pas des textes religieux, mais un véritable état d'âme, un véritable état de bonheur de l'être et du corps qui fut celui des premiers siècles de l'islam en leur splendeur. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc il y a un islam dégénéré qui s'appelle l'islamisme, qui s'appelle l'intégrisme, et qui effectivement prône l'extinction de la femme. Nous le voyons se déployer en Afghanistan, au Pakistan. Nous l'avons vu inscrit dans la constitution iranienne, malgré la longue tradition admirable arabo-persane. Nous le voyons battre le pavé de nos grandes villes en France. C'est contre cet islamisme-là que se battent les rebelles de l'islam qui sont majoritaires. Vous avez raison de rectifier le tir, Madame Gozlan. Et bien sûr, par musulman, excusez-moi, je ne voulais pas dire ça du tout, je pensais islamiste. Alors nous allons écouter une deuxième pause musicale et dans une troisième partie, Madame Gozlan, nous parlerons du paradis musulman. A tout de suite, chers auditeurs. Dal tempo che mangiai al tavolo di un bar, al tempo che passai nella strada che va dai giorni senza Dio a quelli insieme a te, dove mi ritrovo io. Le cose vanno via, si perdono chissà, eppure siamo qui, sulla bocca un ciao. Io e te, così. My heart is calling, boom, baby, boom, boom, boom. My soul is getting blue, baby, blue, 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 as blue as the sky, as blue as your eyes. My heart is calling, boom, baby, boom, boom, boom. My soul is getting blue, baby, blue, 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 as blue as the sky, as blue as your eyes. Bussare agli occhi tuoi e non trovare me, le mani che oramai non si incollano a te, parole andate via come noi due. My heart is calling, boom, babe, boom, boom, boom. My soul is getting blue, babe, blue, 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 as blue as the sky. Alright, as blue as your eyes. Gridando sento che no, no, non mi arrendo, e brucio e scaccio via la malinconia. Odore di città che non è più poesia, nell'attimo che ormai con le scarpe va via e c'è dell'ansietà. Pensarmi senza te sarà una novità.
My heart is calling, boom, babe, boom, boom, boom. My soul is getting blue, babe, blue, 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 as the sky. Oh, yeah. As blue as your eyes. No, my heart is calling, boom, babe, boom, boom, boom. My soul is getting blue, babe, blue, 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 as the sky. Oh. Troisième et dernière partie de cette émission avec Martine Gozlan, journaliste à Marianne, qui a écrit un essai Le sexe d'Allah aux éditions Grasset. Madame Gozlan, nous allons parler dans cette troisième partie du paradis arabe, je crois qu'on peut utiliser le mot. Par rapport donc au paradis chrétien et juif, le paradis arabe est un peu différent. Je dirais que à la lecture de votre livre, c'est un paradis qui ferait assez envie aux hommes, puisque c'est le prolongement un peu d'une vie terrestre bien remplie, on peut dire ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le paradis tel qu'il nous est présenté par la tradition théologique, tout simplement, c'est un jardin des délices qui fait suite à un jardin des plaisirs bien vivant et qui est en quelque sorte son reflet, grandement amélioré par toutes sortes d'attributs magnifiques qui doivent récompenser le croyant lorsqu'il arrive donc dans ces sphères célestes. Moi, je ne suis pas une spécialiste des paradis, ni chrétien ni juif. Je ne crois pas qu'en judaïsme, il y ait beaucoup de paradis. Le paradis chrétien, je ne connais pas trop. Le paradis de l'islam, me séduit, puisque finalement, c'est une émanation de cette civilisation, et qu'il lui répond en miroir. C'est-à-dire que le corpus du paradis, le paradis est mentionné par un certain nombre de versets qui ne sont pas très nombreux dans le Coran. Il est fait spécialement mention des créatures féminines qui attendent le croyant à son arrivée là-haut dans ce 7e, 8e, 9e ciel. La tradition de la Vierge éternelle vient recouper les traditions sémites, juives, chrétiennes, babyloniennes qui ont précédé l'islam. Pourquoi cette fascination finalement des houris, des vierges? Des vierges perpétuelles. Des vierges perpétuelles, parce que ce qui est très intéressant, c'est que finalement le paradis islamique est un plaisir qui s'éternise. C'est-à-dire que la finitude terrestre est complètement abolie. Le croyant peut arriver là-haut, accueilli par 70 houris dans 70 alcôves, des fleuves de miel coulent, des coupes de vin dans des aiguillères somptueuses sont distribuées. Et dans ce contexte-là, pourquoi y aurait-il une vie terrestre malheureuse et mutilée ? Ça, c'est le bon côté des choses, mais prenons un peu le revers de la pièce, si vous me permettez, Madame Gozlan. Ces houris là-haut, 70 houris fois 70 alcôves, finalement, ce sont donc des créatures merveilleuses. Mais une femme de chair et de sang, une musulmane à côté, ça paraît un peu bien pâle aux yeux du mari, non ? Il est certain que la croyante n'a pas le beau rôle. D'abord parce que il n'est guère fait mention des croyantes dans ce paradis. Bien sûr, les plus pieuses suivront leur mari, mais on peut s'interroger sur le rôle qu'elles y joueront, tant l'attrait des houris semble surpasser celui de la conjugalité terrestre, même transportée au paradis. Donc, si vous voulez, ce qui est très amusant, c'est que la controverse sur la place des femmes au paradis continue même aujourd'hui. C'est-à-dire, même dans les années 2000, nous avons des théologiens et des théologiennes qui s'interrogent. Alors, quid des femmes ? Qu'est-ce qu'elles deviennent ? Est-ce qu'elles vont avoir, elles aussi, des jeunes éphèbes pour contenter leur appétit d'éternité, de jouissance à l'infini ? Alors, nous avons des réponses. Alors, nous avons des réponses heureuses, puis nous avons des réponses atroces, qui sont celles de l'intégrisme. Et voyez à quel point, finalement, cette civilisation a été pervertie. La tradition érotico-théologique détournée de son contexte, puisque nous voyons le cher Yassine, le leader du Hamas, appelé à Gaza à toutes les futures kamikazes féminines en leur disant « Mesdames, allez-y, plus vous tuerez de juifs et plus votre beauté dans l'au-delà et au paradis d'Allah surpassera celle des houris ». Et je crois que là, nous sommes finalement dans la transformation de la volupté en terreur et dans la transformation de cette admirable tradition érotico-théologique en bréviaire de haine. Finalement, Martine Gozlan, et pour conclure,
le changement de mentalité sur l'islam viendra sans doute des poètes, des intellectuels comme vous? Mais pas du tout. Ce sont les musulmans eux-mêmes et qui sont en train, par leurs écrits, par leurs travaux, par leurs recherches, ou tout simplement par leur existence quotidienne, dans notre société française, de faire changer ce regard. L'islam est en train de se modifier, car plus l'intégrisme flambe, plus la rébellion face à l'intégrisme est active, énergique, dynamique. Et ça aussi, je voudrais le répéter, voyons partout, voyons en Iran, cette société civile qui s'insurge, ces jeunes filles qui dévoilent leur beauté comme un acte de rébellion sous leur tchador. Voyons ici la majorité des jeunes musulmanes françaises se prononcer pour la loi contre les signes religieux à l'école. Nous ne nous laissons pas berner par ceux qui essayent de tenir le pavé de nos capitales. Ne nous laissons pas berner par le foulard qui descend sur l'islam, par le voile et par le linceul. Il y a une façon d'exulter, il y a un bonheur, une allégresse, et c'est celle-là qu'il faut sans cesse soutenir. Merci Martine Gozlan pour cette voix de sagesse et d'optimisme. Le sexe d'Allah, un essai paru aux éditions Grasset. Au revoir Madame Gozlan. Au revoir. Tra